Dans One Piece, tu as les fruits du démon qui confèrent des pouvoirs surnaturels à ceux qui en ingurgitent. Jusque là, je t'apprends rien. Ces pouvoirs, on en voit de toutes sortes et de toutes les couleurs. Ça passe de la transformation physique à la génération d'un élément, rendant la diversité proposée par les fruits juste incroyable. Dis-toi juste que tant que l'humain aura de l'imagination, il y aura des fruits du démon dans One Piece. C'est aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir des fruits du démon totalement spéciaux. C'est-à-dire qu'ils ont des particularités que d'autres fruits du démon similaires ou de la même catégorie ne pourraient pas avoir. D'ailleurs, certains d'entre eux sont catégorisés comme spéciaux et ça passe parfois inaperçu. Ces fruits du démon font donc partie des plus puissants existants et combinés à un personnage possédant une grande force, ça crée un adversaire ou un allié redoutable. Et la plupart du temps, ils sont introduits comme possédant des capacités uniques et c'est dans cette vidéo que nous allons les recenser et en parler. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin les bros, j'ai une annonce à vous faire sur ma toute première convention manga qui arrivera à la fin du mois. Allez, commençons et n'oubliez pas le petit pouce bleu à la fin de cette vidéo si elle vous a plu les bros. Le Moshi Moshi no Mi de Katakuri. On commence avec le personnage à l'origine du plus grand débat de One Piece sur internet, Charlotte Katakuri. Il fallait absolument que je parle de son fruit du démon dans cette vidéo car il est absolument exceptionnel. Cependant, j'ai un peu peur de vous spoil car je sais que tout le monde n'est pas à jour. Alors je vais être clair avec vous, je ne parlerai aucunement du déroulement du combat ni du vainqueur. Je vais simplement me contenter de parler de son fruit du démon, ce qui inclut malgré tout quelques passages furtifs du combat. Si vous ne voulez malgré tout pas vous faire spoil, vous pouvez passer au personnage et fruit du démon suivant. Mais je le redis une dernière fois, le spoil ne sera que très léger. Je vais juste parler des capacités de son fruit du démon, rien de plus. Bon alors Katakuri possède un paramécia dit spécial et non un Logia comme cela a été annoncé dans le chapitre 863. En réalité il s'agit d'une erreur qui est par la suite corrigée dans le tome 86. Bref, il s'agit du tout premier paramécia, voire même le tout premier fruit du démon, étant qualifié de spécial et quand on voit ses effets, on le comprend très vite. En plus de pouvoir copier avec exactitude les techniques du Gomu Gomu no Mi, qui je vous le rappelle est d'après moi le meilleur fruit du démon pour un combattant au corps à corps, eh ben le Moshi Moshi no Mi a des propriétés qui sont pourtant propres au Logia. Comme si son corps était fait à 100% de Moshi. Katakuri peut régénérer ses membres détruits ou coupés, ce qui est absolument exceptionnel pour un paramécia. Autre particularité, la viscosité. En effet, il s'agit là de mochi, qui est un gâteau de riz gluant dans la culture japonaise. Les japonais se servent en général du terme mochi pour qualifier tout ce qui est collant, gluant ou visqueux. Par conséquent, cette particularité du fruit du démon couplée à un acquis de l'armement rend le combo absolument destructeur car bloque la cible de tout mouvement comme nous avons pu le voir avec Luffy qui était totalement incapable de bouger. Encore autre chose, il peut générer de petits projectiles en mochi, sans doute imprégnés de acquis de l'armement, qu'il tire ensuite à toute allure sur sa cible. Comme on a pu le voir durant le mariage, si Sanji n'avait pas esquivé cette balle, son sort aurait été semblable à celui du prêtre qui est semble-t-il mort à l'heure qu'il est. Bon, ok c'est cool mais c'est tout. Non, bien évidemment, la monstruosité ne s'arrête pas là. Sa technique Peerless Donut lui permet, grâce à son éveil, de générer une sorte de mochi flottant directement par le sol. Avec ce mochi, il peut créer des bras imbibés de haki contrôlés par ses propres mouvements de poing. Donc rendez-vous compte, en plus de pouvoir porter des coups d'une puissance extrême, ce fruit donne aussi la capacité d'attaquer à distance en plus de restreindre les mouvements de l'adversaire. Il permet de générer des projectiles, de régénérer ses membres et peut-être d'une utilité remarquable dans le cas où l'utilisateur est un pro de haki l'observation comme Katakuri. Que dire de plus, il s'agit sans doute du top des paramécias d'après moi en termes de polyvalence, de puissance et de défense. Le Goro Goro no Mi d'Ener. Bon, on va parler de Dieu ainsi que l'un des Logias les plus forts de One Piece, le Goro Goro no Mi. J'en ai déjà beaucoup parlé par le passé, le Goro Goro no Mi d'Ener est pour moi le deuxième Logia le plus puissant, juste après un certain fruit du démon que je mentionnerai un peu plus loin dans la vidéo. Et à vrai dire, il s'agit d'une vérité dite dans le manga. Dans le chapitre 274, Nico Robin elle-même mentionne le Goro Goro no Mi comme étant celui qui possède le pouvoir le plus destructeur dans la version française, voire même jusqu'à dire qu'il est l'un des Logias invincibles en version anglaise. Reste à savoir quelle traduction est bonne, mais en tout cas ça ne change pas la puissance légendaire de ce fruit du démon. Car actuellement, il n'y a que Luffy qui puisse le battre grâce à la résistance naturelle du caoutchouc face à la foudre, sinon absolument rien ne peut lui résister. Plus de 200 millions de volts peuvent être générés dans sa forme éveillée, autant vous dire que c'est jusqu'à 10 fois plus puissant qu'un éclair pouvant faire ça. Je vous laisse imaginer les dégâts que cela peut occasionner sur n'importe quel être normalement constitué, et on ne parle pas de Luffy là. D'ailleurs, Oda lui-même a déclaré dans le SBS du tome 43 que si Ener était sur la mer bleue, sa prime s'élèverait jusqu'à 500 millions de berries, ce qui est exactement le montant de celle de Luffy après Dressrosa. Après, le plus flippant avec ce fruit du démon, et ce qui le rend si spécial en plus de sa puissance hors norme, c'est sa portée et son champ d'action. Déjà, il permet à Ener d'écouter la conversation de tous les habitants de Skypiea quand il couple son fruit à son mantra. Et si jamais le mantra est le nom que les Skypieiens donnent au haki de l'observation pour ceux qui ne le savent pas. Bon, rien que ça, stratégiquement parlant, ça rend un fruit du démon surpuissant. Espionner les conversations ennemies peut littéralement retourner une guerre. Ensuite, vous vous doutez bien que la foudre peut tomber absolument n'importe où.
Et c'est le cas avec le Gorogoro no Mi. Quel que soit l'endroit, Ener peut lancer la foudre sans se déplacer. Couplé à sa capacité d'entendre n'importe quelle conversation, le Gorogoro no Mi permet la localisation et l'éradication de n'importe qui dans le secteur en quelques secondes sans lever le petit doigt. Je pense qu'il s'agit du fruit du démon avec la plus grande ampleur et champ d'action avec le Guragura no Mi de Barbe Blanche, avec l'avantage de ne pas être obligé de détruire le monde à chaque fois qu'une attaque est lancée. Enfin si, il a aussi plus ou moins la capacité de détruire le monde grâce au Reigo. Quand on sait qu'avant les 2 ans, il pouvait canaliser une sphère d'énergie assez grosse pour y éradiquer une île, peut-être qu'après les 2 ans, cette attaque aura gagné en puissance, allant jusqu'à exploser les plus grosses îles du monde. Bon, en gros, vous aurez compris, le Gorogoro no Mi est pour moi le plus destructeur des Logia. Reste plus qu'à apprendre à Ener à s'en servir à la perfection et il pourra one-shot Barbe Noire, Kaido, Luffy, Shanks et même devenir le roi des pirates, Easy Win. Le Ito Ito no Mi version Bouddha de Sengoku. Bon, alors à Marineford, on a été vraiment bien lotis en termes de découverte de nouveaux pouvoirs de fruits du démon. Que ce soit du côté des pirates ou du côté de la marine d'ailleurs. Et personnellement, c'est le Ito Ito no Mi modèle Bouddha de Sengoku qui m'a à la fois bien hypé et bien intrigué. Dans un premier temps, on comprend que les Zoan peuvent avoir plusieurs variantes. Le Ito Ito no Mi modèle humain ayant été mangé par Chopper, voir un nouveau modèle de ce fruit du démon est vraiment intéressant pour la suite, surtout qu'il s'agit d'un modèle mythique les plus rares qui existent. On a donc eu une petite démonstration de puissance, vraiment brève certes car on n'a vu qu'une seule vraie technique, mais ça a déjà été un bon avant-goût de ses compétences. Déjà, il en impose particulièrement par son apparence, il s'agit d'une des plus grosses transformations de One Piece, rivalisant aisément avec le Monster Point de Chopper. Tu rajoutes à ça une couleur dorée ultra brillante et tu as le Ito Ito no Mi version Bouddha. Après, lorsqu'il frappe Luffy, ce dernier se met à saigner. J'en déduis que l'onde de choc et la puissance dégagée en Bouddha lui permet d'avoir les effets du Haki sans spécialement l'utiliser. Ce serait donc l'une des spécificités du Zoan mythique du Bouddha. D'ailleurs, cette puissance dégagée semble particulièrement intense quand on analyse les dégâts occasionnés à l'équipage de Barbe Noire. En un seul coup, il les a tous touchés et blessés sans que quiconque puisse esquiver. Bon, certes, ça n'a pas été suffisant pour vaincre l'équipage de Barbe Noire, ce sont des monstres de puissance et de résistance. Mais l'idée était là. Du coup, qu'est-ce qui rend ce fruit du démon si spécial? Il s'agit quand même de la première manifestation d'une divinité dans One Piece. Généralement, on parle beaucoup de démons, etc., mais très peu de divinités telles que Bouddha. Le fait de voir sa manifestation, qui plus est grâce à un fruit du démon, ça laisse porte ouverte à de nombreux autres Zoan mythiques liés au grand nom de la mythologie. Puis j'imagine qu'on verra d'autres Zoan de ce style à l'avenir, peut-être même chez Kaido, qui sait. Et je dois dire que je suis particulièrement impatient de voir leur puissance exploitée au maximum. Le Guragura no Mi de Barbe Blanche. Justement, on parlait de Barbe Blanche plus tôt, et effectivement, comment faire une vidéo comme celle-ci sans citer le Guragura no Mi et sa réputation. Et oui, on connaissait Barbe Blanche comme étant un empereur, le plus puissant pirate actuel, donc forcément que son fruit du démon, s'il en avait un, allait être oufissime. Sauf que là, la spécificité de ce fruit est clairement expliquée. Il a la puissance nécessaire pour détruire le monde, littéralement. Le Guragura no Mi permet donc à son possesseur de manipuler les vagues sismiques afin de générer des tremblements de terre. Ce qui est marrant, c'est qu'il s'agit là d'un paramécia, alors que les paramécias sont souvent considérés comme inférieurs et faibles par les possesseurs de Logia par exemple. Bon alors bien sûr, chaque utilisation du fruit ne met pas le monde au bord de la destruction. A vrai dire, même à Marineford, il n'a pas été utilisé à une si grande puissance que ça. Pourtant, nombreuses sont les fois où l'île de Marineford a justement failli être coulée, justifiant donc entièrement quand même la réputation du Guragura no Mi. Parlons désormais un peu de ses compétences, ses capacités. Bien qu'il ait des effets dévastateurs sur l'environnement, le Guragura no Mi a surtout cette particularité de pouvoir être utilisé dans une zone très restreinte, limitant les dégâts collatéraux. C'est comme ça que Barbe Blanche a utilisé la plupart du temps. Il enrobait son point d'énergie sismique et portait un coup d'une grande puissance que seul l'adversaire semblait ressentir. Alors je sais que c'est totalement con, mais personnellement je me suis toujours demandé quelle douleur cela pouvait occasionner. Non, parce que se prendre un coup par Luffy, Sanji ou Zoro, on se doute à peu près, mais quelque chose d'aussi abstrait que de l'énergie sismique, personnellement ça a beaucoup travaillé mon imagination. Revenons au sujet. Tout comme Sengoku dont je parlais plus tôt, on ne l'a pas tant vu que ça à l'action, donc difficile de voir toute l'étendue et la polyvalence de ce fruit. Apparemment, il est quand même possible de transmettre cette puissance sismique dans une arme, comme Barbe Blanche nous l'a montré avec son Bizento. Et apparemment, le Guragura no Mi permet lui aussi de toucher le véritable corps des utilisateurs de fruits du démon, et donc de leur infliger des dégâts tout comme le fait le Haki de l'armement. Si je dis ça, c'est simplement car